bon retour. On se retrouve aujourd'hui sur les atouts, les intérêts, la force que nous procure la grâce divine. Bienvenue amis TikTok, bienvenue amis Instagram. Donc aujourd'hui, on va parler de la grâce divine. Alors la grâce divine, tout le monde a déjà entendu parler plus ou moins de la grâce divine, mais on va voir à quoi ça sert, qu'est-ce que ça apporte et surtout comment rentrer en contact avec cette énergie. Alors aujourd'hui, on va définir la grâce divine, on va voir les principaux atouts et comment être deal avec la grâce divine au quotidien. J'embrasse tout le monde sur TikTok, sur Instagram, amis TikTok, amis Instagram. Surtout sur TikTok, je vous invite à tapoter votre écran, bien sûr, les likes sont gratuits, les bisous aussi. Merci à vous d'être là. Alors, on va parler sans trop d'attente de la grâce divine. Alors, on dit que je ne me présente pas beaucoup. Lily Lolia, ethnobotaniste, fondatrice de la BAF-thérapie, thérapie par les bains et du chamanisme caribéen. Et l'herbier divinatoire aussi, c'est moi. Et voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Alors, on va parler de grâce divine. Alors, il y a une petite définition de la grâce divine que j'ai trouvé, qui me plaît pas mal, et je me dis, je vais vous la lire. Alors, qu'est-ce que la grâce divine? La grâce divine, c'est une énergie subtile d'un amour inconditionnel qui nous aide à surmonter nos blocages, mais même quand on nous semble perdus. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Même quand on nous semble perdus, alors c'est une force universelle qui agit souvent de manière invisible, mais extrêmement puissante. Et c'est vrai. Et on va donner quelques exemples de ça. Vous savez, il y a quelques années, j'ai eu un incendie chez moi. Et c'était quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, Isabelle s'est enfin vécu la même chose. La première fois que j'ai lu son histoire là-dessus, j'ai cru relire la mienne. C'est comme s'il y a des moments, il y a des choses qui nous arrivent, comme on dit, pour nous transcender, pour nous dépasser. Et justement, il y a un moment où j'étais touchée par quelque chose. Et je me suis, malgré l'énormité de tout ce qui se passait, je me sentais envahie, touchée par quelque chose d'extraordinaire, ben, qui me maintenait en paix, en sérénité, mais un truc qui me disait, mais ça va aller, quoi, ça va aller. Et bon, il y a plein de choses après qui se sont passées d'extrêmement positives. Et je me suis dit, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que la grâce divine, c'est vraiment ce que nous donne, ça qui puis grand passer nous, ce que j'aime appeler ainsi. Alors, on va explorer comment la grâce divine peut transformer nos vies, même dans les moments les plus difficiles. Et donc, il est important pour moi de parler de cette définition. Mais est-ce que vous êtes déjà inscrit au challenge de demain? Demain, il y a challenge, hein? J'espère que vous le savez. Nous avons challenge demain sur... donc, inscrivez-vous, envoyez-moi challenge en privé si vous voulez participer sur les attaques mystiques. Donc, vaste sujet qu'on étudie en profondeur dans le club premium. Mais sinon, on va aborder le sujet pendant tout ce week-end. Alors, il y a une chose que je voulais aborder avec vous. On va parler très techniquement. J'espère que vous aussi, il y a des choses, des fois, vous êtes retrouvés dans des situations inexplicables et vous vous retrouvez face à un truc qui vous a aidé, un truc qui vous a sauvé, un truc de dernière minute qui est venu vous tenir la main et vous tirer de la situation. Ou une idée. Vraiment, je crois que j'ai choisi ce sujet parce que c'est vraiment quelque chose qu'on oublie. J'entends souvent des gens me dire qu'ils ont la foi, mais j'ai souvent envie de leur demander, vous avez la foi en quoi? Vous avez la foi dans une pratique, vous avez de la foi dans un dogme, ou vous avez la foi que tout ira mieux demain. Parce que ce n'est absolument pas la même chose que de se dire, j'ai la foi dans la vie, j'ai dans la foi dans ce qui se passe, mais je sais que ça ira bien parce que j'ai mis ma foi dans ça et puis grand passé moi, ou dans vous-même, quelquefois. J'ai conscience que je vais trouver une solution. Et c'est là que la grâce divine intervient. Alors, vous savez que j'aime bien donner des exemples pour pouvoir aider. Mais est-ce que parmi vous, il y a des gens qui se sont retrouvés dans des difficultés majeures et qui se sont retrouvés avec un grand moment de calme, de sérénité. Et à partir de que vous commencez à ressentir ça, vous pouvez être sûr d'une chose, la solution va venir. Hein. Le truc est en train de courir vers vous. Sincèrement, hein, et quand vous avez une difficulté, première technique,
quand vous avez la moindre difficulté qui vous taraude ou le questionnement que vous ne comprenez pas, arrangez-vous pour retrouver cette paix et cette sérénité. Alors, il y a quelque chose dont j'aime beaucoup parler. C'est comment ça s'appelle? Je parle souvent de ça. C'est quand je parle régulièrement de la respiration. J'aime beaucoup parler de la respiration. On me dit, oui, je parle beaucoup de la respiration, mais les gens ont tendance à oublier la force et la valeur de la respiration. La respiration, c'est tout. La respiration, c'est tout. La respiration apporte tout et la respiration, c'est tout. Je vous jure, quand vous sentez que ça va mal, commencez à respirer profondément, très profondément. Ça va vous aider à gérer, ça va vous apporter une espèce de quiétude et vous allez réveiller la machine gaz qui est en vous. Alors, qu'est-ce que tu nous dis là, Flo? Arrête de parler de moi. Non, mais si tu es dans ça, tu es une bienheureuse. Hein? Alors, je salue les amis TikTok qui nous rejoignent maintenant, parce Instagram, pardon, parce que je m'étais connectée sur notre compte Instagram. Je me dis, mais je ne suis pas sur le bon compte. Et là, je vois tout le monde arriver parce que j'étais sur une autre page. Donc, ça, c'est pour la petite anecdote. Donc, on a commencé sous la grâce divine et ses atouts. Nous sommes déjà entrés dans le vif du sujet. J'expliquais, je suis ethnobotaniste, parce qu'on me dit de le répéter. Je suis ethnobotaniste, fondatrice de la BAF thérapie par les bains, et du programme du chamanisme caribéen. Et aussi, comment ça s'appelle? L'herbier divinatoire. Donc, ce sont des marques déposées, etc. Et on bosse là-dessus. Parce que si nous ne valorisons pas notre ancestralité, les amis, nous morts. Parce qu'il y a bien sûr des choses que nous transmettons à nos enfants qui sont de l'ordre de l'immatériel, évidemment, et eux vont reproduire par mimétisme. Mais quand nos affaires sont structurées, nous sommes là pour perdurer dans le temps. Et la grâce divine, comme je disais, c'est ce petit moment où on se sent transporter une espèce d'énergie subtile, une espèce d'amour inconditionnel qui nous fait tout péter. Et ça, c'est extraordinaire. Et là, on va parler de choses. Vous vous sentez pas bien, allez marcher, enlevez vos choses. Vous êtes dans un bureau, vous traversez un truc, une difficulté majeure, le calme doit revenir. Et ce n'est qu'à ce moment-là que la grâce, ça qui pique grand passé, comme j'aime dire, ce en quoi vous croyez, mais aussi, assurez-vous, quand vous me dites, parce que souvent après les lives, là, je reçois des messages en privé où on me dit, oui, mais bon, moi, ça fait des années. Posez-vous des fois la question, est-ce que vous n'avez pas de bénéfice secondaire à rester dans cette situation? C'est dur ce que je dis, mais des fois, on peut s'en rendre compte ou pas, mais il y a certaines situations, on est tous confrontés à ça. D'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, on peut se retrouver dans une situation et on se dit, mais est-ce que j'ai pas ce bénéfice secondaire à rester dans ça parce que ça fait des années et ça s'arrête pas. Vous voulez un truc vraiment depuis des années, ça n'arrive pas, laissez tomber. Je vous jure, c'est la meilleure façon de l'avoir. Il y a un moment, laissez tomber. Alors, d'abord, qu'est-ce que je dis? Se complaire de la plainte, c'est facile. Ça peut être facile, mais ça peut être aussi la seule... un refuge aussi certaines fois. Alors la fleur nous dit, la respiration profonde ancre dans la force et depuis peu la double respiration. Tu parles de la respiration ici et par le ventre. Oui, mais vous avez la fameuse technique que j'aime bien, c'est... Et merci, oui, merci pour ma coiffure. Alors, vous comptez à 5. Vous inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Vous bloquez votre respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Vous expirez, pardon, 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous bloquez 5 secondes. Vous me faites ça 2-3 minutes déjà. Pap, tout de suite, vous régulez déjà des choses. Et ça, c'est... Merci beaucoup, GMB. Et ça, c'est extrêmement important. Vous régulez déjà une vibration, une énergie. Il faut que le calme revienne. Parce que c'est dans le calme que la grâce divine opère. Ça, c'est une chose que je veux vraiment... que vous puissiez comprendre, ancrer chez vous, c'est dans le calme que la grâce divine opère. Sous pas dans le calme ou pète filard. Le calme emmène une espèce de prise de conscience. Il y a une technique que je vais vous donner tout de suite, parce qu'on est là pour faire gonfler notre riz. On n'est pas dans le pratico-pratique, on est dans le pratico-pratique justement. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits dans le challenge de ce week-end, c'est le 2e de l'année, j'en fais que 2.
Là, demain, vous m'envoyez challenge ou un petit mot en privé que je vous envoie votre invitation pour le challenge de ce week-end. Alors, qu'est-ce que j'aime dire? La gratitude. Je vous jure, la gratitude ouvre les portes de la grâce divine. Le matin, tu prends un petit moment, 1 minute, ça ne te coûtera pas plus, 1 minute. Quand tu te réveilles, tu ne dors pas seul, tu fais semblant de dormir, je ne sais pas. Et là, on va dire merci. On va respirer, on va détendre, on va dérédire, tu t'étires comme tu peux et tu dis merci. Merci d'être dans ce lit aussi douillet, de m'avoir permis d'avoir une aussi bonne nuit. Merci, merci. Tu as eu un bon petit câlin qui t'a fait du bien cette nuit. Merci, quoi. Ouais, merci. Parce qu'il y a forcément quelque chose pour laquelle tu pourrais, une chose pour laquelle tu pourrais dire merci. Et tu dis merci, mais merci de tout ton cœur, hein. Tu ouvres ton cœur, tu dis merci. Alors, tu n'aimes pas dire merci, mais quand tu vas penser à ton riz que tu vas faire gonfler, tu diras merci. Donc, tu dis merci. Alors, communauté TikTok, s'il vous plaît, mettez des likes, tapotez votre écran. Ça ne vous coûte rien et ça sécurise le live. Tout le monde est content. Alors, il y a Dame Amani qui me dit, elle a dit bonjour, généralement dans le vent. Ça dit comme ça. Tu dis, mais oui, tu dis bonjour et tu te mets bien, quoi. Tu dis quelque chose qui te fait plaisir et tu te mets bien. Tu montres que tu es content d'être là. Voilà. C'est vraiment cette sensation. Je suis contente d'être là. Ouais, je suis une vraie machine de gaz dans ma vie et je suis contente d'être là. Et ça, c'est super. Merci, Cassie, pour ton cadeau. C'est super important de kiffer son existence. Merci pour tous ces cadeaux. Plein de bisous. Il faut être content d'être là. Et vous vous imaginez la chance qu'on a d'être là, c'est une chance sous combien de millions? Une chance sous combien de millions? Parce que nous savons bien que notre Père, voilà, parce qu'on sait que c'est les spermatozoïdes qui font que nous soyons là, c'est des millions de spermatos, quoi. Et on a la chance d'être là. Ben, ne serait-ce que pour ça, merci. Hein. Ah ouais, c'est super dur ce que vous voulez vivre actuellement là. C'est dur de dire merci. Mais tu vas kiffer d'autant plus après. Oui, comme tu dis, Woody, la joie de vivre. La joie. Et vous savez que la joie ouvre les portes du paradis. Pour ceux qui croient dans le paradis. Vous savez que la joie ouvre les portes. Merci, Fraîchi, pour ton cadeau. La joie ouvre des portes. Mettez-vous quand rit toute la journée. On me dit souvent que je ris. Bon, j'ai de mauvaises colères, mais j'ai de très grandes joies aussi. Mais tu ris, tu kiffes ta vie parce que tu sais que, par exemple, ceux qui sont dans le club premium le savent, ben, tu as ce qu'il faut derrière et qui gère. Mais tu es légitime pour recevoir. Deuxième rituel. D'ailleurs, le mois prochain, on a un cours dans le club premium sur... on parle beaucoup des rituels de la lune, mais on parle très peu des rituels du soleil. Mais je vais vous donner quelque chose sur le soleil, mais on va approfondir ça en premium. Je vois déjà les gens du premium là qui commencent à m'envoyer des petits messages. Un rituel simple, le soir, au crépuscule. Vous savez, il y a l'aurore, c'est-à-dire juste avant que le soleil ne se lève. Au crépuscule, c'est juste après, viens se coucher. Tu prends un petit temps et tu regardes. Tu regardes l'horizon. Il ne fait pas encore tout à fait nuit. Mais tu regardes l'horizon et tu te remplis des dernières vibrations lumineuses qu'il y a à ce moment-là. Et là, tu demandes à la grâce divine. Tu vas dormir. Tu demandes à la... Tu ne vas pas dormir tout de suite. Mais tu demandes à la grâce divine de t'accompagner durant cette nuit, de t'enseigner et de t'inspirer pour pouvoir faire gonfler ton riz. Alors, pourquoi je dis gonfler ton riz? Je ne dis pas quelque chose en particulier. Parce que nous sommes tous différents, vous êtes uniques. Et puis, des fois, on veut juste que son riz gonfle et on ne sait pas spécialement toujours ce qu'il nous faut. Et tu fais ça au crépuscule. Ouais. Il y a aussi une autre chose que j'aime bien faire, toujours par rapport à la grâce divine. Vous dites, je suis prêt ou prête à avoir des grâces à tel niveau dans ma vie. Alors, ça va vous secouer parce que si vous êtes prête et vous ne l'avez pas encore au moment où nous parlons, eh bien, ça va vous mettre en accord et en harmonie avec ce que vous voulez. Mais sachez une chose, ça fera gonfler votre riz. Et il y a un moment, on parle beaucoup. Vous allez voir sur plein de choses. Et c'est vrai que dans le club premium, on traite de choses qu'on n'entend pas ailleurs. Vous allez voir énormément de choses sur le soleil, sur la lune, rituel de lune, les phases de la lune, mais très très peu sur le soleil. Alors que le soleil est aussi la vie, comme l'eau. Donc on en reparle en premium le mois prochain, mais prenez ce temps au crépuscule.
baladez-vous juste après le coucher du soleil. Parce que là, dès ces premières vibrations, vous êtes déjà dans une démarche de, comment vous dire, d'attirer déjà à vous ce que vous voulez. Merci.